c'est un problème que j'ai rencontré chez Doctolib où je devais faire un ORM un peu comme Active Record, mais pour Couchbase DB, qui est une base NoSQL, qui est un assemblage de technologies open source pour faire du NoSQL. Donc c'est à propos des scopes. Donc je pense que si vous faites, la plupart font du Ruby, donc vous connaissez les scopes. S'il y en a peut-être quelques débutants. Les scopes, c'est une méthode de classe ou alors un appel à la méthode scope avec une lambda. Et ça permet de raffiner une requête. Par exemple, une personne on peut avoir toutes les personnes ou les personnes qui sont adultes. Les personnes qui sont adultes, c'est where l'âge est supérieur à 18. C'est un objet qui va retourner une active record relation quand on fait personne.adulte, ou si je fais compagnie.people.adulte, là ça va me retourner une active record association relation. On le voit dans la console quand on fait des requêtes. Les scopes peuvent être chaînés, donc je peux avoir un scope adulte, un scope est-ce que la personne est formée. Et du coup, on va avoir adulte qui retourne une personne active record relation. On appelle train dessus, on obtient une nouvelle personne active record relation. Personne.adulte.train, ça va combiner toutes les conditions pour faire une seule requête. Le problème, c'est que chaîner deux scopes, ça paraît logique, et puis ça marche, heureusement. Mais en fait, ça ne devrait pas fonctionner, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que la méthode train, elle est codée comme une méthode de classe sur personne, mais pourtant on l'appelle sur l'active record relation. Donc on a une méthode qui est codée en méthode de classe sur un objet et qui est utilisée en méthode d'instance sur un autre objet. C'est un petit peu louche. Et puis dessus, on va appeler where qui est en fait person.where. Et du coup, pourquoi quand on fait trend, quand on fait person.where, ça nous donne, quand on a chaîné, ça nous donne person.adulte.trend. Comment ça fait pour chaîner, quoi. Comment fait Active Record? Active Record, il y a 3 étapes. On peut le voir venir, c'est qu'il y a method missing. Method missing, c'est la fonction qui est appelée quand on appelle une méthode qui n'existe pas sur un objet. Donc la relation n'a pas la méthode trend, donc method missing va catcher cet appel. Ça va utiliser scoping et le registre. Et un registre. Donc le méthode missing, on peut regarder le code, c'est dans le code d'Active Record, dans relation délégation.rb. On trouve la méthode missing qui dit que quand on appelle trend, en fait, on va appeler scoping et on va appeler trend sur la classe, c'est-à-dire sur personne. Donc l'appel passe bien. Et une autre chose, quand j'ai dû étudier le code, je me suis dit, mais comment il fait pour savoir si une méthode est une méthode de la classe personne, c'est un scope ou c'est une autre méthode de la classe qui n'a rien à voir avec les scopes? Et bien en fait, il ne sait pas. Il délègue tout. Donc si vous faites personne.train et là vous appelez une méthode de la classe qui n'a rien à voir avec les relations, ça va marcher entre guillemets quand même, c'est-à-dire que ça va faire un truc bizarre, quoi. Et la magie pour faire fonctionner ça, c'est dans le scoping avec le bloc. Scoping, là par contre on n'a pas besoin d'aller voir le code source, c'est une méthode qui est officielle et qui est documentée. Donc vous l'avez dans les API, c'est une méthode de la relation qui vous permet, quand vous avez une relation, par exemple personne.adulte, c'est une relation, vous pouvez appeler scoping dessus et du coup dans le bloc, ça va transférer toute la relation dans la classe. Donc maintenant quand on fait person.first, en fait c'est la même chose que person.adulte.first. Donc si à un moment donné vous voulez ajouter un order par défaut, un field par défaut parce que vous allez faire plusieurs requêtes à la suite, pour éviter de le rajouter à chaque fois, vous pouvez utiliser scoping. C'est assez rare, mais ça peut être utilisé. Par contre, lui, Active Record, lui, l'utilise beaucoup dans son code. Et le registre, là, j'ai mis une version très simplifiée parce que ça se dispatche en plein de fichiers, c'est assez subtil. Mais globalement, c'est assez simple, c'est-à-dire que scoping, quand on l'appelle, ça va sauvegarder ce qui était stocké avant dans le modèle. Ça va mettre la relation courante, c'est-à-dire personne.adulte, c'est une relation, donc ça va mettre personne.adulte
dans le registre sous le nom de la classe, ça va laisser faire le bloc, et puis ensuite ça va faire en sûr, c'est-à-dire que s'il y a une exception ou que ça marche, n'importe quoi, ça va remettre le registre bien comme il faut. Et ensuite, quand on va appeler toutes les méthodes, la where, on avait vu qu'on appelait person.where. Quand person.where va s'appeler, en fait, le person.where, il est délégué à all. En fait, toutes les méthodes qu'on connaît sur les relations, elles sont toutes déléguées à all. Elles ne sont pas implémentées sur le modèle, mais sur la relation. Et après, le all, lui, va utiliser la relation mise dans le registre. C'est-à-dire vraiment tous les objets, si on n'avait pas fait un scope d'abord, ou sinon le scope qu'on avait enregistré. Il y a tous les liens dans la présentation, vous pourrez aller fouiller le code si ça vous intéresse de voir comment ça marche. Comprendre en codant. J'ai fait un petit projet où j'ai codé un petit ORM, du coup en Ruby, qui fait une centaine de lignes et qui permet de comprendre comment ça marche sur un code beaucoup plus petit. Donc vous pouvez l'étudier pour regarder. On va peut-être pas passer dessus parce que sans ligne à montrer, c'est peut-être pas hyper intéressant. Il y a une autre chose que je me suis demandé, c'est ce qu'on aurait pu faire autrement. Et ce qu'on n'aurait pas pu, c'est un peu bizarre, mais moi qui viens du monde d'un autre langage, dans notre langage, on fait ça. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre la méthode qui est sur le modèle et puis après l'appeler avec une relation en fait, juste la bouger. Et pour ça, Ruby, si j'ai mon modèle, je peux appeler .méthode hello, ça me donne la fonction de la classe. Je peux faire unbind, ça va la sortir de la classe. Et après, je peux faire bind sur une relation et après l'appeler. Sauf que ça ne marche pas pour les méthodes de classe, c'est-à-dire en Ruby, on n'a pas le droit d'enlever une méthode de classe et puis de l'accrocher à autre chose. Il ne veut pas. Mais dans un autre langage comme Python, on peut. Et du coup, vous pourrez voir la différence entre l'ORM Ruby qui fait une centaine de lignes et puis l'ORM, la même chose en Python qui fait 30-40 lignes, c'est-à-dire beaucoup moins. Parce qu'au moment où il y a le method missing, qui est getAttr en Python, on va aller chercher la fonction train qui est sur le modèle. On va la débinder en récupérant la fonction, et avec get, on va la rebinder sur en méthode de la relation. Et du coup, après, elle va être appelée naturellement. Donc c'est intéressant de voir la différence des capacités entre les langages. Et Python, du coup, qui est finalement un petit peu plus message oriented, c'est-à-dire tu me donnes une fonction c'est juste un message, je l'appelle et puis il n'y a pas de... Elle n'a pas besoin d'être vraiment liée à une classe, quoi. Fortement liée, quoi. On peut peut-être que ça buggera, mais on peut la déplacer où on veut, quoi. La dernière petite preuve que je me suis amusé de faire pour montrer que c'est bien que le registre, c'est une variable qui est stockée dans le thread, c'est pour ça que vous n'avez pas de rest condition. Et un truc qu'on ne fait absolument pas dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand on est dans le scope, on démarre un nouveau thread. Et dans les deux cas, on va faire en fait account where country. Enfin, on va faire account where country.plop, c'est-à-dire on va mettre une première relation et puis on va appeler notre scope dessus. Et dans le premier cas, quand je fais all.toSQL, ça me montre bien que la requête SQL inclut le where. Mais si à ce moment-là, je fais un thread.start et j'appelle exactement la même méthode, le all là et le all là, c'est la même méthode, il n'y a pas de tricherie. J'ai plus le where parce que je suis dans un autre thread, donc j'ai plus le scoping qui a stocké le contexte dans la classe, quoi. Voilà, c'était un petit truc rigolo dans les études. Merci. Du coup, au suivant. Et du coup, voilà, ça c'était une mission Doctolib. Le mois dernier, j'avais le t-shirt Combo parce qu'on était chez Combo, et là c'est le t-shirt Doctolib. Voilà, avec les t-shirts bleus que vous pourrez retrouver. Ah, ça dépendra de mes missions. Oui, pardon, mais oui, pardon. Bon, en fait, j'aurais plein de questions parce que c'est trop cool les ORM et j'aimerais bien les comparer notamment avec Python et avec. Là, je ne connais pas tous les ORM de tous les langages. J'ai juste essayé de réimplémenter un micro-ORM qui peut faire un point where et puis des scopes et chaîner les scopes, en fait. Et du coup, c'est assez rigolo à faire. Moi, je te remercie, mais si tu veux faire d'autres
trucs d'ORM ou genre t'intéresser à SQL et tous les autres trucs, Ouais. Ruby, moi ça me passionnerait, je trouve ça très cool. Ouais, pas de souci. Merci.